Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous parler cinéma ici, dans le restaurant Les Fils à Maman à Nantes. Merci à eux de nous héberger sous cette pluie haletante puisque nous allons discuter du film le plus attendu de l'année, Star Wars The Last Jedi. Alors, le ou les derniers Jedi, c'est peut-être la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cette émission puisque ce sera une émission spoiler. Voilà. On va spoiler à mort. On va spoiler, on vous dira qu'à la fin, Chewbacca meurt bouffé par un petit Pog. Avec moi, justement. Alors c'est pas un Pog, c'est un Porg. Ouais, un Pog. En ça tout commence cas, mal tout ça. c'est à peu près la même chose. C'est du gadget, Quand on spoil bien, d'accord ? C'est du gadget. Avec moi pour en parler, le plus indiscutable et très étrange des artistes nantais, et en plus artiste de comics, c'est Jean-Louis Mast. Comment va ? Ça va, je me sens effectivement très étrange aujourd'hui. Alors notons aussi une déco très sympathique aux fils, les fils de maman, puisque derrière nous il y a Mr. T et les amis de Chips. Voilà, comme quoi cette émission est plutôt bien gardée. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Star Wars The Last Jedi Mast? Alors avec un niveau de hype largement inférieur à ce que j'attendais du précédent, puisque le précédent j'étais hypé tellement que je ne dormais plus. Comme tout le monde, c'était le retour de Star Wars. Mais là, j'étais même prêt à ne pas le voir directement le premier jour. J'aurais très bien pu attendre une semaine, tranquillement. C'est vraiment... J'ai vu qu'il y avait moins de demandes, a priori aussi, parce que les séances n'étaient pas pleines à l'avance. Donc du coup, je me suis dit, bon, autant y aller tranquillement. Ça va pas être la folie comme ça l'a été la dernière fois où il fallait faire la queue déjà. Même en ayant réservé sa place à Lille, j'avais fait une demi-heure de queue quand même pour pouvoir rentrer dans la salle. Ce qui était assez impressionnant. Quoi, ouais, même presque unique. Alors moi je dois vous avouer aussi déjà ne pas être le plus grand des fans de Star Wars, et puis surtout en fait dès lors que Lucasfilm a été racheté par Disney, ce qui m'excitait le plus c'était en fait l'idée qu'on puisse voir sur grand écran des spin-offs sur les personnages. Moi c'est vraiment ça qui m'intéressait, et puis c'était surtout là où pour moi il y avait un vrai potentiel dans cet agrandissement cinématographique de l'univers Star Wars. Du coup en fait les films à chapitres, ce n'est pas que je m'en foutais un peu, mais j'ai apprécié Force Awakens, donc je m'étais dit pourquoi pas après tout pour The Last Jedi, et puis les bandes annonces donnaient quand même un peu envie, donc voilà, j'y suis allé mais sans une véritable attente comme j'aurais pu en avoir sur d'autres films issus de franchises par le passé. Je sais pas, moi je suis toujours... c'est ce qui se passe dans la mythologie classique, dans les épisodes 7, 8, 9 qui m'intéresse plus que ce qui se passe dans les spin-offs où Rogue One était sympa mais il n'y a pas eu de surprise pour moi, il n'y a même pas eu d'attachement au personnage parce que c'est juste un épisode à part, alors que là j'imagine, mais épisode après épisode je m'attachais de plus en plus à Rey, à Finn, à Poe, comme ça a été le cas là, parce qu'au final la première mission réussie je pense c'est les personnages dans l'épisode 8 du coup sont beaucoup plus développés que ce qu'ils étaient dans l'épisode 7. C'est déjà une grosse réussite parce que c'était très sommaire dans le précédent. Ouais, c'est vrai, notamment le personnage de Kylo Ren qui était pas forcément le perso le plus apprécié des fans dans l'épisode 7, que certains trouvaient un peu enfantin, un peu neuneux, et je trouve que finalement en fait ces attraits-là renforcent sa personnalité et sa motivation dans ce nouveau film. Alors je suis toujours pas ultra convaincu par Kylo Ren, je le trouve toujours un peu niais quand même, c'était cool, on a pu voir ses abdos, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle qui ont été contentes, et d'hommes sûrement. Mais du coup ça s'est résumé à ça, quoi. J'ai pas eu l'impression non plus qu'il y a eu un gros développement de personnages pour Kylo Ren particulièrement. Je trouve que Rey, Finn, Poe, surtout Poe Dameron, qui a eu vraiment un arc narratif qui a progressé, sinon ça faisait un peu du surplace pour Kylo, je pense. Donc on peut spoiler, donc quand il tue Snoke, etc., soi-disant il passe un cap, mais au final je trouve pas que ça rajoute grand chose. Il est un peu plus nerveux, on le sent un poil plus autoritaire, mais on sent bien qu'il refera pas marche arrière, en tout cas vers le côté. Mais bon, est-ce qu'on avait, je sais pas, je trouve que Snoke c'est tellement du gâchis là, on sait rien de plus sur le personnage, c'est vraiment du gâchis. Il était convaincant dans le film, mais je m'attendais à avoir plus de révélations avant que Eh bien justement, c'est très bien que tu abordes ce thème. Avant de rentrer dans les détails, histoire que les personnes qui nous regardent sachent à peu près où on se situe par rapport au film, est-ce que tu as apprécié, aimé, adoré, détesté The Last Jedi? Est-ce que tu as été déçu? J'ai envie de dire, j'ai pas encore assez de recul pour dire. Grosso modo, je l'aime plus que Force Awakens, je pense. Déjà, c'est quasiment une certitude.
il était beaucoup mieux tourné, la cinématographie est super belle, enfin, il y avait vraiment des plans aussi que j'ai jamais vus avant ailleurs, ce qui est toujours assez cool quand il y a de la recherche comme ça. Après, il y a plein de choses qui m'ont gêné. L'impression de faire du surplace aussi, même si ça permet l'avantage de creuser un peu plus les personnages. J'ai quand même l'impression d'avoir... Bon, c'est 2h30, c'est assez lent, et je sais pas, j'attendais un peu plus de mouvement et de révélations, probablement, ce qui est toujours un peu idiot, parce que l'important, c'est pas forcément les révélations, mais comment t'y fais parvenir. Mais c'est vrai que les parents endorés, enfin, il y a plein de choses qui avaient été amorcées dans le précédent et où on s'attendait à avoir des réponses, ou en tout cas prolonger un peu plus, c'est pas une négation, ce qui est le cas des... Alors après, c'est temporaire, hein, parce que c'est Kylo qui lui révèle ça. Ça peut très bien être en mode, oui, au final, les parents qui l'ont revendu, ça peut très bien être des gens qui l'ont kidnappé. Ou... Il y a 25 000 façons de replonger dans de nous proposer des rebondissements supplémentaires sur l'histoire de Rey. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu, bon, tout ça pour ça, ou tant de mise en place pour ça, c'est un peu décevant. Alors moi, je dois avouer que Star Wars arrive à me faire moi-même étonner, puisque c'est très curieux, mais je crois plus avoir apprécié la nostalgie de Force Awakens que les nombreuses prises de risques de The Last Jedi, parce que on pourrait dire ce qu'on veut de ce nouveau film. Je trouve qu'effectivement, comme tu le disais, il y a des façons de filmer qui sont assez inédites, des décors qui le sont tout autant, et malgré tout, en fait, j'ai été un peu parfois perturbé. Alors je pense j'ai un vrai problème en fait avec le montage dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des transitions parfois qui marchent pour moi pas du tout. Par exemple, la façon dont des personnages puissent dialoguer entre eux avec la force sans qu'ils ne soient forcément dans la même pièce ou dans le même espace, je trouve que ça marche pas du tout à l'écran. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment un code qui se construise. Et du coup, en fait, toutes ces petites choses m'ont fait, à un moment donné, un peu perdre dans le film. Alors, je dirais pas que je me suis ennuyé, et en plus, ça ne serait que m'attirer les foudres des grands fans de Star Wars, mais parfois, je me disais, putain, merde, ça n'avance pas, en fait. Et c'est vrai que, comme tu le dis, des fois, il y a des petites amorces qui sont très excitantes. Par exemple, quand on est presque sur le point d'apprendre qui sont les parents de Rey, et en fait, non. Et on se dit, ah, quand même, bon, c'est pas mal, ça joue avec le spectateur. Et à la fin du film, on est supposé apprendre, je pense quand même qu'il y aura une surprise ou une autre révélation dans d'autres films, on est censé apprendre qui sont les parents de ce personnage. On se dit merde, ça n'a aucun sens, tuer Snoke, ça n'a aucun sens. Après, ça lui donne une motivation, et ce que j'aime bien, c'est aussi que en tant que fan, on est toujours en mode oui, ça va être lié au Skywalker, ça va lier à Kenobi, etc. Au moins là tu casses avec ce que tu peux attendre, pourquoi pas. Après, c'est juste que effectivement beaucoup de mise en place pour ce résultat. En tant que personnage, Rey, au final, elle évolue un peu par rapport à ça, parce qu'elle se dit, bon, bah, je suis personne, donc je vais devenir quelqu'un, et je me repose pas sur la lignée comme peut le faire Kylo Ren. Mais bon, je sais pas, est-ce que tu t'attends pas justement de Star Wars qui te propose des filiations Oui, moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus épique, ou même limite autant attendre... je sais pas, un autre épisode pour en parler un peu plus, je sais pas, calmement, ou même finalement effacer cette question-là. Peut-être qu'il y a des questions qui étaient plus intéressantes. Enfin, j'ai trouvé ça un peu décevant. Enfin, je trouve qu'il y a des facilités à un moment donné scénaristiques dans le film qui font que, c'est curieux en fait. Après, pour revenir sur le montage des séquences où justement Kylo et Rey échangent, j'ai trouvé ça sympa qu'il n'y ait pas d'artifice justement supplémentaire qui nous dégage avec des effets spéciaux comme ça pourrait se faire. C'était vraiment le jeu des acteurs qui primait. Alors c'était pas toujours au point, mais au moins ça avait le mérite de leur donner à eux l'espace plutôt que de nous faire des petits effets spéciaux à côté pour nous faire croire qu'ils partagent le même espace, comme on pourrait voir dans X-Men avec le professeur Xavier qui communique. Je préférais ça quand même. Après, le jeu des acteurs, moi j'aime pas trop l'acteur qui joue Kylo Ren, Adam Driver. Ce qui fait que du coup, forcément, j'y crois pas trop, j'arrive pas à m'identifier ou à me plonger dedans, ça me sort toujours un peu son jeu d'acteur. Désolé. Alors, l'un des points qui m'excitait le plus dans ce Star Wars The Last Jedi, c'est le retour de Mark Hamill. Forcément, Luke Skywalker, Mark Hamill
un excellent acteur qui a été, ma foi, trop peu engagé dans le grand Hollywood durant ces dernières années. Il fait son retour, c'était pour moi l'une des plus belles surprises et l'une des plus belles séquences de The Force Awakens il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu en as pensé dans la globalité, sans encore pour autant parler de sa facilité de la fin? Voilà. J'ai adoré tous les plans où il était présent, quoi. Enfin, il dévoile un jeu qui est autre que celui qu'il y avait dans la trilogie originelle. Après, nous, habitués de comics, on en avait appris à l'entendre, vu qu'il faisait la voix du Joker dans la série animée. Dans la série animée de Batman. Puis on l'a vu dans plusieurs petits rôles, mais on savait qu'il y avait une autre facette, une autre couche clairement dans son jeu, et qu'il était capable de faire de grandes choses. Et je trouve qu'il a vraiment donné du sien dans cet épisode, quoi. J'ai été très convaincu, et j'en aurais bien repris pendant 5 ou 10 ans avec cet acteur, mais après rien n'est impossible, hein. C'est les flashbacks, tout ça, on peut toujours le revoir. Exactement. On peut spoiler un bon coup pour dire oui, voilà, il est mort. Voilà. Probablement, peut-être. En tout cas, à la fin, il disparaît. Il s'envole. Il s'envole. Comme un oiseau. Ouais, ça fait plaisir de revoir Mark Hamill, on va pas se le gâcher. Moi, c'était souvent mes moments préférés dans le film, parce que c'est Mark Hamill et parce que le gars a une prestance de fou et qu'il peut même se permettre des petits gestes du style comme ça, enfin des trucs qui pourraient paraître presque ridicules, mais en fait on se dit c'est quand même Mark Hamill, c'est Luke Skywalker, donc ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais aimé quand même malgré tout un putain de combat épique au sabre avec Luke. Ah, je sais pas, moi je trouve quand même que sa confrontation avec Kylo était quand même très très épique. Ah oui, donc je trouve précédé par le moment avec Leia. Oui, très western. Et de toute façon il y avait les codes du western qui étaient respectés, mais surtout précédé par le petit moment avec Leia, tu passais vraiment du... Ouais, mais alors quoique c'est assez curieux d'ailleurs, parce que dans ce combat-là, il y a aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des plans qui restent très inédits, même dans les chorégraphies de combat, qui font parfois presque un peu Matrix. Je trouvais ça plutôt cool. Là, c'est vraiment l'évolution qui me plaît. Mais je reste quand même convaincu qu'un combat un peu plus violent m'aurait pas déplu, même si ce qui est aussi intéressant dans son personnage dans The Last Jedi, c'est qu'on voit une facette de Luke, notamment quand il s'effraie de voir Kylo Ren à 2 doigts de tomber dans le côté obscur, ce qui est une scène de flashback. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore dans les films et que moi je trouve plutôt intéressant. Et il me semble en plus qu'on n'avait pas de flashback jusqu'à présent dans Star Wars. J'ai pas souvenir d'avoir vu un flashback. Je me posais la question de savoir si il me semble que enfin, c'est pas vraiment des flashbacks, c'était plutôt des souvenirs dans The Force Awakens, quand Rey, voilà, quand par exemple elle touche le sabre, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas à ce point-là des vrais retours. Et ça, je trouvais ça plutôt cool. C'est ce qui permettra sûrement de voir d'autres personnages comme Han Solo qui sont déjà décédés, j'espère. J'aimerais, maintenant ça va être compliqué parce que Carrie Fisher est décédée aussi, mais j'aurais bien aimé un plan les réunissant tous les trois. C'est vraiment un de mes regrets en tant que fan. Je pense qu'à mon avis il y aura quelque chose comme ça à la fin du prochain. De la même manière qu'à la fin du retour du Jedi, tu sais, il y avait Anakin, etc., avec Obi-Wan et tout. Par contre, je reste convaincu qu'avoir tué Luke Skywalker était franchement une grosse connerie. Et en plus, je trouve... toute la scène d'action de fin est vraiment chouette, avec un beau retournement des situations. Par contre, la façon dont Luke disparaît, je trouve que c'est un peu ridicule. Et c'était absolument pas nécessaire, quoi. Ouais, ça ne servait à rien. En fait, j'aurais préféré qu'il se barre encore quelque part. Oui, même que voilà, il finit sa projection astrale, on enchaîne, c'est une fin joyeuse, mi-joyeuse, mi-machin, et puis voilà, c'est bon. Ça me déçoit parce que c'est vraiment le dernier acteur qui a envie de... Carrie Fisher est décédée, Mark Hamill a beaucoup d'envie de prolonger, on le sent, moi j'ai vu 2-3 interviews, on le sent qu'il est motivé, il aime bien, il adore ce rôle. C'est sa vie de toute manière. Donc je sais pas pourquoi le tuer, même si on suppose qu'il va revenir sous forme de... Oui, mais en fait, même scénaristiquement, je vois pas l'intérêt, parce que je pense pas que d'autres personnages évolueront véritablement du fait que Luke soit mort. Autant tuer Han Solo pouvait avoir un peu un sens parce qu'il y avait une étape qui était passée, autant là je vois pas l'intérêt. En plus je comprends pas vraiment en plus pourquoi il est mort. Alors est-ce qu'il a donné tellement de force, le gars il est épuisé, ça y est, où il était,
Je sais pas. Je dois avouer que je me suis dit, mais il est en train de mourir là ou. Après, il est peut-être juste comme Yoda au final. Hein, c'est le moment de passer sur un autre plan parce qu'on voit que Yoda agit au final. Il agit 2 fois maintenant dans la série officielle des films après sa mort pour intervenir sur les choses. Donc peut-être que ça donne plus de pouvoir. J'en sais rien. Avec des si, on peut refaire plein de choses, mais j'attends Mark Hamill quand même dans le prochain épisode sous forme de fantôme. Ah oui, j'espère aussi, parce que ça serait vraiment gâcher un talent, et puis ça me ferait un peu de peine, parce que Mark Hamill, sa carrière, s'est quand même très longtemps résumée à, entre guillemets, à Star Wars. Là, il y avait vraiment pour lui une porte d'entrée, un vrai retour, et en fait, bah non, pas tant que ça, quoi. Donc c'était un peu dommage, et en plus, je trouve qu'il a vraiment de la gueule, quoi, une sacrée prestance. Et la princesse Leia, Carrie Fisher aussi, elle a quand même des... Enfin, c'est vraiment très dommage, quoi. Je sais bien que c'est pas sa faute, hein, mais c'est triste à dire, mais elle va nous manquer, quoi, je pense. Moi, elle va me manquer dans les prochains épisodes. J'espère que... Je sais bien que c'est toujours détestable à refaire vivre des morts avec la 3D, etc. Mais je sais pas, c'est une des personnes décédées, je serais contente de s'il faisait... oui, même si c'est juste 10 secondes pour... Moi, tout ça, toutes ces questions me gênent. D'ailleurs, j'en avais parlé pour Rogue One. Ça me gênait énormément qu'ils recréent Carrie Fisher plus jeune. Enfin, je trouve que ça en devient presque dangereux à un moment donné. C'est-à-dire qu'un jour, on pourra faire un film avec que des morts, quoi. C'est un peu... Alors, c'est vrai que ça pose une vraie question, c'est de savoir comment dans l'épisode 9... comment Leia va être intégrée et puis il va probablement disparaître. Est-ce qu'ils utiliseront des effets spéciaux? Mais je pense pas. Je sais pas, à mon avis il y aura forcément un saut dans le temps. Je pense qu'il va falloir un saut dans le temps pour expliquer, ce sera probablement ce qui est le plus simple à faire, à mettre en place, c'est la faire disparaître hors champ. Alors je sais, c'est pas évident, et donc c'est J.J. Abrams et Chris Terrio qui font le prochain. Alors, j'espère qu'ils vont bien gérer la chose quand même. Ça va être assez curieux parce que autant J.J. Abrams lui surfait vraiment sur un aspect très nostalgique dans The Force Awakens, autant Rian Johnson lui prend des vrais risques. Alors après on adhère ou on n'adhère pas. Le retour de J.J. Abrams, est-ce qu'il va faire du vrai J.J. Abrams ou est-ce qu'il va refaire du Lucas années 80? C'est assez curieux, et même le casting, enfin voir Chris Terrio, ça me semble très curieux. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je sais pas. J'ai un peu peur aussi, surtout que J.J. Abrams il a tendance à pas savoir finir ses intrigues, donc ça me fait un peu peur. Et je sais pas, après je compte sur Kathleen Kennedy pour essayer de gérer tout ça et qu'on garde une ligne. Gère la baraque. Mais oui, après c'était rafraîchissant d'avoir un épisode 2 qui est pas juste comme dans le retour, enfin comme dans le Seigneur des Anneaux, où le 2 est à peu près, c'est juste la continuité dans Matrix. Le 2 c'est juste une passerelle pour le 3 où il se passe plus de choses. Là il s'est passé énormément de choses quand même. Ah oui. Même si peut-être qu'avec le recul ce sentiment disparaîtra, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de gros mouvements en avant dans l'intrigue. C'est-à-dire que de toute manière la dynamique, j'ai envie de dire presque spatiale, elle est très lente. C'est-à-dire qu'en fait en gros le fil rouge c'est le vaisseau qui avance parce qu'en gros il n'y a plus d'énergie, donc c'est ça qui nous conduit, tout ça avec une sorte de multi-intrigue, parce qu'en gros il y a 4 intrigues dans le film. Il y a Luke qui est sur le vaisseau, il y a le méchant, et puis il y a quelques autres bricoles à côté, il y a les rebelles, les Rose, etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça se mélange, etc. Mais il n'y a pas de révolution, on va dire, scénaristique, mais il y a quand même beaucoup de choses nouvelles. On n'est pas... je sais que pas mal de personnes craignaient de voir une sorte de remake de l'Empire contre-attaque. Pas du tout. On n'y est pas là pour le coup. Ça sentait plutôt le retour du Jedi en fait. Je suis assez d'accord. En fait, pour moi, le film aurait pu quasiment être un 3e chapitre. Même la fin, la fin que je trouve super belle, avec le gamin. Le garçon d'écurie. Je trouve qu'en fait, ça aurait pu être la fin d'une trilogie, une belle fin. En tout cas, c'est une belle fin dans le sens où ça ouvre vers l'espoir et ça ouvre aussi vers de nouvelles intrigues en dehors des Skywalker, en mode tout le monde peut avoir accès à la Force puisqu'elle est partout, et que je trouve ça un peu plus rafraîchissant, que même si je suis partagé en tant que fan entre je veux voir plus de Skywalker, la lignée des Skywalker, la lignée des Kenobi, et une envie de voir du nouveau quand même, et de se voir s'éloigner. Un des regrets quand même, c'est que ce soit encore un garçon humain et pas un humanoïde ou quelque chose, n'importe quoi, un Wookiee qui aurait la Force, ça serait quand même un peu plus classe visuellement aussi. C'est un petit renouveau aussi à ce niveau-là. Ah oui, mais là c'est un garçon
c'est un garçon du peuple, tu comprends, qui n'a peut-être plus non plus ses parents, mais qui élève des animaux. Alors peut-être qu'il ne volera plus dans un vaisseau, mais qu'il courra sur un cheval galactique. Oui, ça sera bien, ça sera l'histoire sans fin. Voilà. Ce que Disney va probablement racheter, hein, Bien j'imagine, sûr, à un parce moment que de donné. toute façon, Disney rachète tout. Donc, on le disait tout à l'heure, un peu déçu aussi qu'il n'y ait pas plus de créatures dans ce film. Est-ce qu'il y a un nouveau personnage qui t'a quand même un peu plu, mis à part ces porgs? moi, j'ai adoré les porgs. Hein. Moi, j'ai juste adoré quand Chewbacca en bouffe, ça Oui. m'a trop fait rire. Ah oui, quoi. ça, c'était une très bonne scène. On aurait dit mon petit chat, mais je veux un porg. Je veux, comme je voulais un BB-8, là, je veux un porg pour... Tu me déçois, tu te fais avoir par les meilleurs athlètes de George Lucas. Quoi. Je suis faible. Mais George Lucas n'avait pas forcément tort sur tout. Hein. Ah non, mais de toute manière... Les Ewoks sont vraiment cool. Ouais, on repense aux films télé. Mais voilà, c'est ça, c'est le retour du Jedi, quoi. Au lieu des Ewoks, on a les... Ça me gêne pas, moi, l'inspiration et le fait que... Je veux dire, ça permet de créer un univers cohérent aussi, on retrouve des ficelles. Et au final, là, ça me vient à l'esprit, mais tous les personnages, Boba Fett, etc., décèdent rapidement. Donc Snoke aussi, avant qu'on ait vraiment une backstory sur eux, Snoke décède. C'est pas si différent que même l'empereur Palpatine dans la première Mais trilogie. ils étaient tout de même plus intrigants, je trouvais, malgré tout. Quoi. Snoke m'intriguait, hein. Oui, non, mais... oui, mais... Je le trouvais visuellement sympa. Après, le problème, c'est que Snoke, en plus, c'était plus ou moins vendu comme effectivement, comme une sorte d'empereur, une grande menace, et finalement, bon, c'est un peu vite évacué, c'est un peu comme Phasma, si tu veux. Oui, alors Phasma, oui, ça, c'est une déception. La déception, quoi. Ah, et ça, le perso servait à rien dans l'épisode 7, mais alors là, elle est tombée dans les flammes. Moi, j'aimerais bien qu'elle revienne comme dans les vieux films, tu sais, comme... Ouais, mais le problème, c'est que tu te dis ça pour tout, quoi. Tu te dis, bon, ça se trouve, en fait, les parents, c'est pas des parents qui ont vendu la fille. Tu te dis, bon, Phasma, en fait, Phasma est toujours vivant. Puis tu vas dire que Snoke, en fait, il va se recoller. Enfin, tu te dis tout comme ça, et en fait, l'épisode 8, il sert à rien. Snoke, c'est une déception dans le sens où vraiment... Il se fait avoir comme une bille, quoi. Ouais. Après, la scène est belle, quoi. Surtout l'enchaînement après avec le combat contre les gardes, c'est quand même une très belle scène. Version samouraï. Ouais. C'est vraiment... Il y a des très beaux plans. Hein. J'ai envie de revoir juste pour certains plans qui sont quand même... Le plan de l'explosion de la navette oui, dans le silence. D'ailleurs, tout le monde, beaucoup dans la salle, on entendait des bruits. Oui, on a fait. C'est vrai qu'elle est magnifique. Mais oui, elle est magnifique. Et les combats, moi je trouvais les combats aériens sont cool, même si je trouve que des fois il y en a un ou deux de trop, il y a de la redite. Mais le premier est quand même assez agréable, je trouve. Le premier est cool. Après, c'est vrai qu'il y a des longueurs, surtout dans les combats aériens, justement, au bout d'un moment, bon... Ça aurait été bien de couper un peu plus. L'intrigue du casino que j'aime bien, je sais pas si elle était vraiment nécessaire à 100%. Comment ils auraient peut-être pu, je sais pas, ça a participé à la lenteur un peu. Disons que c'est un peu, encore une fois, un code Star Wars où on va dans une sorte de bar. En fait, voilà, c'est l'équivalent de la scène du bar. Ce qui m'a plus gêné sur ces séquences-là, c'est avec je me rappelle même plus du nom de ces créatures, enfin une sorte de chevaux, quoi, qui désinguent tout le bar. Enfin, ça faisait un peu de Jumanji, quasiment. Je trouvais que c'était un peu too much. Par contre, la scène vraiment du casino avec ce petit personnage qui ressemble à moitié au bonhomme de Monopoly, mais version Star Wars, celui qui met les pièces dans BB-8. Qui ressemble un peu à un nain de Harry Potter là, à la banque. Qui est à moitié, exactement, un elfe à moitié, qui est à moitié bourré et tout. J'aimais bien l'idée justement, effectivement, que des marchands d'armes fournissent à la fois la rébellion. C'était une addition quand même qui est assez sympa. Après, toute cette séquence, ça rallongeait beaucoup l'intrigue, où j'aurais préféré qu'on consacre du temps à Luke. Mais ça permettait peut-être un peu de respiration aussi. Je sais pas, je pense que j'aurais jamais eu assez de Luke Skywalker dans ce film. On en a jamais assez. Ils auraient pu faire 5 heures avec lui juste encore en train de dire... Mais on le voit pas tant que ça en fait, Luke. On le voit peu, on le voit pas tellement, même dans les entraînements. En fait, ça s'écourte assez vite. Est-ce que tu crois pas qu'il avait envie de se tuer en fait avant que Rey arrive? Est-ce que tu n'avais pas l'impression qu'en fait il était sur le point de se suicider parce qu'il avait plus envie de repartir? Tu crois qu'il allait sauter? Oui, je sais pas, sauter, ou en tout cas il avait l'air préparé à mourir, quoi, parce que c'était vraiment... De toute façon il le dit ici, enfin il le dit bien dans le film, c'est qu'il est sur cette île pour mourir. Donc est-ce qu'il allait mourir ou pas? Est-ce qu'il s'est coupé de la force? Tout était... Il était au bord du désespoir, quoi. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Il a un côté un peu, de toute façon, dépression et autres, mais d'ailleurs c'était assez marrant de voir le X-Wing plonger sous l'eau, ça m'a bien fait rire. C'était plutôt sympa. Mais
Ah, j'avais pas pensé à ça. Ce qui était curieux, c'était de voir Luke avec le sabre à la main et puis faire Oui, ça derrière. ça, Mais encore une fois. Alors, mais j'ai adoré ça parce que toutes les spéculations qu'on a fait pendant 2 ans, oui. c'était vraiment. Mais ça marche parce qu'encore une fois, c'est Mark Hamill. On aurait vu un autre personnage, on aurait dit non, attends, c'est honteux quoi. Le mec, il 2 ans pour ça. Oh. Ah oui. Putain de merde. Mais ça, c'est plutôt fun, je t'avoue. Franchement, j'ai pas été déçu du tout de sa prestation. Il y a rien à jeter. Rien à jeter et je l'aurais préféré plus. J'espère qu'il y aura des scènes coupées pour me donner plus de Mark Hamill. Ah oui, tu veux une extended cut? Ah oui, je veux. Oui. Je sais pas, il n'y a pas de raison que Suicide Squad et tous les trucs ils aient Batman vs Superman, ils aient des extended cuts et pas Star Wars. Ah non. Peut-être quand Disney rachètera Warner, mais. C'est vrai. Faites que ça n'arrive pas quand même parce que ça sera vraiment. Ah, c'est la fin. Ça sera la fin des cacahuètes. Au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Ah non, on mélange pas les torchons et les serviettes ensemble, c'est ça? C'est ça. Ah, bravo. Et il y a un nouveau personnage qui t'a plu, par exemple Rose, c'est vraiment ce nouveau personnage. Ah, je l'aime bien, après anecdotique, on ne sait rien vraiment d'elle, à part que sa sœur est décédée, donc ça manque un peu de backstory. Sa sœur est plus intéressante, hein, je trouve. Mais après, comme d'habitude, hein, je demande qu'à en voir plus. C'est des nouveaux personnages, donc il faut leur laisser le temps de s'installer, comme avec Finn, comme Poe Dameron. Dans le premier, on le voyait pas tant que ça, pas le temps vraiment de s'attacher, il avait un certain charisme, l'acteur. Isaac, c'est ça? Ouais. Qui jouait Apocalypse dans X-Men Apocalypse. Ah bah il avait largement moins de charisme là. Hein. C'était pas beau. Mais du coup, non, Poe Dameron, il m'a fait un. C'est pas un nouveau personnage, mais on l'a vu être beaucoup développé là, faire des erreurs, progresser, faire de nouveaux choix plus intelligents. C'était assez intéressant. C'était agréable en plus. J'aime bien quand il y a des vraies évolutions comme ça où on ressort pas avec les mêmes personnages au même point où ils en étaient. Je sais pas, c'est Kylo Ren, je pense qu'il faut qu'il passe méchant complet parce que ce sera beaucoup plus intéressant en étant là moi j'y croyais pas 10 secondes sur sa probable rédemption, possibilité de revenir dans le droit chemin. Il reste quand même malgré tout toujours un peu adolescent qui joue son caca nerveux. Après c'est peut-être aussi l'envie de Disney, de Lucasfilm d'éviter de tomber dans le piège d'un Vador bis en fait. Ils pourront jamais faire mieux que Vador. C'est sûr. Alors est-ce que ça aurait peut-être pas été plus intéressant de voir Rey par exemple passer du côté obscur et devenir une grande méchante? Alors, franchement ça m'aurait intrigué parce que ça aurait été pas un gros twist non plus, ça fait partie des choses qu'on peut voir venir, etc. Ouais. Mais ça aurait été intéressant pour son personnage parce que là donc du coup elle va reprendre il y a moins de surprises, on attend moins de surprises, en tout cas moi j'attends moins de surprises pour le 3 à part une probable révélation sur ses parents qui va pas changer grand chose au final. Mais moi je suis si c'est la lignée des Kenobi, ce qui serait vraiment cool. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont dire dans l'épisode 3 parce qu'en fait pour moi scénaristiquement la boucle est à peu près bouclée. Après on va revenir encore sur des ficelles qu'on a vues, finalement en fait l'espoir est toujours là, alors les rebelles reviennent, en gros ça va refaire un peu retour du Jedi, et le retour du Jedi c'était celui qui scénaristiquement était le moins intéressant, moins construit on va dire. Je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir rajouter pour qu'il y ait vraiment de la hype, à part le combat final, mais le combat final, je sais pas vraiment ce qui m'attire le plus en général dans les trucs, dans les films, dans la fiction. Donc je sais pas quoi attendre. Après, c'est J.J. Abrams, donc on va voir quand même, il devrait avoir quelques idées pour relancer un peu, mettre un peu de sel. Ceci étant, vu que c'est soi-disant le dernier épisode avant une nouvelle trilogie qui a rien à voir, etc., peut-être que justement c'est vraiment pour conclure une bonne fois pour toutes ces intrigues un peu redites. Ouais, je reste quand même un peu convaincu que Lucasfilm ne pourra jamais mettre entièrement de côté ce qui a fait l'héritage de Star Wars. Même Vador, dans le film, on en parle encore, quoi. Je vois pas comment il pourrait effacer Luke Skywalker, Leia et compagnie, à moins de vraiment réinventer des personnages ultra charismatiques, parfois un peu clichés, ou de faire quelque chose de très 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 différent, quoi. C'est pour ça que moi je trouvais plus intéressant l'idée des spin-offs, parce que pour moi il y avait plus de choses à explorer. S'ils font des spin-offs sur des choses nouvelles, mais là c'est sur des personnages du passé, c'est vraiment pas... ça m'intrigue pas assez, quoi. Revoir des trucs, je veux des trucs qui se passent dans le futur ou qui se passent avec des personnages que je connais pas du tout. Là au moins je peux m'attacher à autre chose que encore un truc sur Han Solo, un truc sur Obi-Wan Kenobi. Bon, c'est cool, mais ça va surtout pas avancer le schmilblick. Sur Han Solo ça me gêne beaucoup parce que la façon dont il meurt me déplaît toujours autant, et donc du coup me dire j'ai plus envie de m'attacher à un personnage dont je sais que la fin est nulle. Je suis assez curieux de voir le
le spin-off sur le Solo sur Solo, justement. Solo sur Solo. Parce que ça risque d'être un film très curieux, mais bon, si c'est la sauce western, why not, quoi. Après, moi, j'irai le voir, hein, je suis faible, donc je donne mon argent à Disney. Ça m'étonne pas. Tu travailles déjà un peu pour Disney. Ouais, ils me donnent de l'argent, je leur rends sans broncher. C'est tout. Hein, après, c'est dur sur des licences comme ça avec lesquelles on a grandi de ne pas être intéressé ou de même pas être intrigué un petit peu. Alors même si, tu vois, même Batman vs Superman, je suis allé le voir quand même parce que je suis faible. Parce que même en ayant 25 critiques, 0% sur Rotten Tomatoes, je me suis dit, peut-être que Batman il est bien quand même. Tout simplement parce que tu aimes les films de qualité, voilà. Oui, c'est ça. J'ai pas vu la version étendue. C'est bien, elle est très sympathique. Voilà. Ouais, je veux pas pousser le vice quand même. Tu as vu Justice League, non? J'ai vu Justice League. D'accord, nous en reparlerons un autre jour alors. C'était très bien. Voilà. Est-ce que tu conseilles nos amis d'aller voir Star Wars? Mais évidemment, oui, allez le voir, ne serait-ce que pour savoir de quoi parler à Noël. Si vous n'avez pas parlé politique, c'est pas trop le moment. À mon avis, Star Wars, c'est un bon sujet de conversation. Et en plus, il est bien, le film, il vaut l'argent. Allez voir effectivement Star Wars de la Jedi, puisque effectivement au moins on voit où sont passés les sous, très probablement dans la coiffure de Mark Hamill et puis aussi dans les effets spéciaux. Enfin, c'est du Star Wars malgré tout, même si j'ai quand même quelques soucis et beaucoup de chagrin dans ce montage qui moi me plaît pas et qui parfois m'a perdu, et même si Luke Skywalker meurt et j'en suis très déçu, ça reste quand même le film à voir en fin d'année, et effectivement ça fera un bon sujet de discussion. De toute façon, si vous n'allez pas voir Star Wars, vous savez, pour la plupart des gens vous paraissez comme un con, alors allez voir Star Wars. Et dans le même ordre d'idée, je vous conseille d'écouter l'intégralité de la carrière de ce qu'a produit Johnny Hallyday pour pas passer pour un con à Noël. Voilà, petit conseil. Ce que vous pouvez faire, c'est voir Star Wars et en même temps vous mettez les écouteurs et vous écoutez Johnny. Et vous mettez allumer le feu. À certains moments, ça marcherait bien, je pense. Faudrait refaire un recut avec la BO de... Bah écoute, il n'y a plus qu'à attendre la sortie du DVD. Nous l'attendons alors. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre page... Au fils à maman. Merci aux fils à maman. À ce restaurant-bar, leur page. 4 bis rue du Chapeau Rouge à Nantes. Voilà, la pub est faite, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page YouTube, likez notre page Facebook, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez aussi quand même un pouce bleu, rien que pour l'ami Mast. Mast d'ailleurs, petite actualité, qu'est-ce qui sort prochainement? Qu'est-ce qui sort prochainement? Il y a toujours les épisodes de la Gardien de la Galaxie, je vais les partager un peu sur Facebook, qui sont sortis en numérique, en anglais. Je pense qu'il y aura Doctor Strange Punisher, Magic Bullets, qui va sortir en début d'année prochaine, sur lequel j'ai fait juste le montage papier de la version numérique, et pas mal de petites choses secrètes encore. Je vais pas tout dévoiler comme ça. Déjà qu'on a bien spoilé la Star Wars, je vais pas spoiler ma vie non plus. J'ai hâte de voir le spin-off sur Grido aussi. Par contre, je remarque que t'as pas posé de question du tout à Mr. T. C'est vrai, Mr. T. Mais il te regarde avec les yeux de l'amour, donc c'est bon. Et il aime les frites. Et il aime les frites. Et il aime les chips. Et il aime les chips. À très bientôt. Ciao.